Bonjour mes vierges, heureuse de vous retrouver pour votre horoscope du 5 au 11 août 2024 mes amis. Vous pouvez découvrir les oracles et les tarots que je vais utiliser pour faire votre tirage. Donc on a le Witchy le Normand, la parole des coquillages, les dragons vikings, les émotions, l'oracle des émotions, la sagesse des anges, la sagesse de la nature, le tarot divinatoire des cristaux et le Heartscape, un petit tarot aussi que j'adore. Voilà mes amis, nous allons attaquer avec vos énergies de cette semaine, avec le tarot divinatoire des cristaux. Regardez cette pierre magnifique, le Larimar ou la Larimar, je ne sais pas comment on dit. En tout cas, c'est un cristal bleu, un beau bleu turquoise, magnifique, qui peut laisser un petit peu supposer que vous avez souvent une attitude un peu, vous savez, un petit peu de, comment vous dire, que vous laissez un peu trop faire. Voilà, c'est un petit peu cette idée-là, en parlant avec des mots simples, et que ça vous empêche de prendre votre vie en main comme vous le désirez vraiment. Cette pierre, ce cristal, pourrait vous aider à vous débarrasser justement de tous ces anciens schémas qui vous font croire que vous devez subir, par exemple, la méchanceté d'autres personnes et que c'est normal. Ben non. Non. Donc cette pierre, elle est là pour vous aider à vous débarrasser de tout cela, à vous débarrasser de vos craintes, de vos peurs et à vous permettre de pouvoir vous construire en laissant derrière vous tout ce négatif que certaines personnes peuvent vous apporter. C'est vraiment l'idée de cette pierre ici. Elle va vous ouvrir le champ des possibles, c'est-à-dire que vous n'en revenez. Enfin, j'ai la sensation que vous n'allez pas en revenir. Il va y avoir, comme pour vous, un sentiment vraiment de plénitude, de sérénité, de bien-être, de profiter des bons côtés de la vie et de laisser derrière vous tout ce qui est vraiment empoisonnant. Voilà, tout ce qui empoisonne votre quotidien et qui empoisonne aussi votre cœur et votre mental. Cette pierre est quand même assez puissante, hein, j'ai envie de dire. Hein. Alors, c'est son énergie. Hein. Si vous l'avez chez vous, bah, n'hésitez pas à la porter sur vous, dans votre poche, dans votre main. Pendant cette semaine du 5 au 11 août, vous allez voir, elle pourra vous aider à... Mais l'énergie ici que vous avez sur cette semaine, c'est un petit peu, bon ben, tout ce qui n'est pas positif pour moi, je le laisse derrière moi et je construis ma vie avec de la lumière, j'ai envie de dire. Parce que moi, je sens qu'il y a des nuages dans votre tête ou sur votre cœur, dus à certaines personnes qui ne vous font pas de cadeaux. Et vous subissez ça, en fait. Voilà. On sent que vous êtes dans une énergie de je subis. Un peu de sacrifice, vous voyez. Alors, voyons ce que le tarot nous dit. Oh, elle est belle cette carte. C'est le valet de denier. Aspect positif, génial, on est content. Donc, on est ici dans un... Il y a un nouveau projet, une chance qui arrive à vous. Une petite prise de risque, peut-être que vous osez, vous voyez, c'est un petit peu cette énergie là. Vous osez prendre un peu les choses en main, prendre le pas sur votre vie, sur votre destinée. C'est comme si vous alliez enfin avoir une opportunité qui allait vous permettre justement de passer à autre chose. Il y a des déplacements ici, peut-être que
vous allez voyager, que vous partez en vacances. Bon, bah, c'est l'époque, hein, mais partez en week-end. Mais c'est pas, je sais pas si c'est des déplacements vraiment de vacances, c'est possible. Hein, du coup, vous aérez l'esprit, ça vous fait du bien, ça vous permet de réfléchir et peut-être du coup de travailler sur cet état un petit peu de dépendance vis-à-vis de personnes qui ne vous font pas de cadeaux. Voilà, moi c'est ce que je ressens ici. Mais c'est peut-être plus une prise de risque par rapport à un nouveau projet, quelque chose qui vous tient à cœur. Vous avez ici le souci du détail par rapport à ça. Moi je sens que c'est minutieusement bien réfléchi, calculé. Vous prenez du plaisir à cela et vous prenez votre temps. Voyez, c'est un peu cette idée-là. Vous réfléchissez, mais vous savez déjà. En fait, vous savez déjà ce que vous voulez. C'est comme si vous faisiez un pas en avant, où vous tourniez la page, une page de votre vie. Je vous dis pas que vous êtes en pleine, que vous êtes rebelle, mais c'est une forme, vous voyez. Ok, j'ai assez supporté, j'ai assez subi. Stop. Stop. Si ça ne va pas, si ça ne plaît pas, ben c'est pas grave. C'est pas grave. Vous avez beaucoup trop travaillé, vous avez cumulé beaucoup de soucis, vous avez cumulé beaucoup de choses à l'intérieur de vous. Il y a trop de choses, ça se bouscule là dans cette petite tête. Hein. Il y a trop de choses au niveau du mental. Vous avez besoin d'apporter de l'équilibre et du plaisir dans votre vie, voyez. C'est bien ce que je disais avec cette carte et on sent que c'est ce que vous allez faire avec celle-ci. Vous allez déjà, dans un premier temps, équilibrer votre budget. Il y a une histoire financière ici. Donc, vous allez chercher un équilibre dans votre budget pour pouvoir, après, mieux jongler, peut-être, entre plusieurs possibilités. Il y a, comme je vous ai dit, une opportunité qui s'offre à vous. Et c'est le moment. C'est le moment. Alors vous voyez toutes ces vagues, cette espèce de remous qu'il y a là derrière, c'est ce que vous laissez derrière vous. Vous cherchez à trouver un équilibre dans votre vie actuelle. C'est très important hein, parce que c'est vraiment ce qui se dégage de votre énergie de ce mois. De cette semaine. Ah, vous voyez, j'ai tellement l'habitude de faire les taroscopes mensuels que bien souvent je me trompe, mais bon. Vous savez ce que j'ai dit au départ, j'ai parlé de la semaine du 5 au 11 août, donc vous me pardonnerez cette erreur, mes petites vierges. Waouh, regardez, les bulles d'amour. Moi, je sens que vous construisez justement votre bulle d'amour. Vous êtes en train de la construire, cette bulle. Vous avez besoin de créer votre propre univers. Vous avez besoin peut-être de réaliser un projet, comme je vous ai dit ici. Il vous manquait peut-être les moyens de le faire. Mais là, on voit que vous équilibrez votre budget avec cette carte. Vous équilibrez beaucoup de choses avec cette carte. Hein. Et vous trouvez aussi votre équilibre dans votre vie. Vous construisez vraiment une bulle dans laquelle vous n'avez plus envie que les gens négatifs, les gens qui vous apportent de la tristesse, qui vous font du mal, vous n'avez plus envie que ces gens-là vous atteignent. Donc vous construisez votre bulle. C'est bien parce que vous allez avoir la possibilité, hein, vraiment la possibilité se présente à vous. Elle sort beaucoup cette carte. Pour cette semaine, elle sort énormément. Je l'ai énormément sortie. Cet apprentissage de la vie, c'est vraiment, on tire des leçons. On tire des leçons de ce que l'on a vécu, de ce que l'on nous a fait, de ce que l'on a subi, du négatif, pour pouvoir justement
transposer et transformer tout ça en positif. On se tourne vers l'avenir, on avance. Donc on apprend des tas de choses hein, sur la vie, sur soi, sur les autres aussi. C'est important parce que c'est ça qui vous fait prendre vos décisions. C'est d'avoir vraiment une vue d'ensemble. Vous savez, comme si votre vie, c'était un tableau, une scène, voilà. Un film. Et vous savez, vous êtes au centre et vous voulez, vous savez ce que vous voulez. Donc, vous créez votre propre tableau de vie, votre bulle. L'endroit où vous pensez que vous serez protégé à l'abri de tout ce qui peut vous faire mal, de ce qui vous a fait mal, de ceux qui vous ont fait mal, et vous sentir vraiment protégé et bien. Avec la pomme de pin, le nombre d'or rêve caché dans votre regard. Le nombre d'or rêve caché dans votre regard. Vous avez un projet, hein, vous avez quelque chose qui vous fait envie, hein, vous les vierges. Hein. Vous avez quelque chose dont vous rêvez énormément. C'est en train de se mettre en place. C'est en train de se mettre en place. Vous trouvez votre équilibre. On a bien ici l'idée qu'on a trop travaillé. Mais avec cette carte ici, on a aussi l'idée du nouveau projet, voilà, de la réflexion par rapport à un nouveau projet. Donc vous avez bien un rêve qui est là, qui est présent en vous et qui cette semaine peut commencer à prendre forme parce que vous vous donnez les moyens justement de le réaliser. Parce que vous avez peut-être aussi les moyens de le réaliser. En tout cas, on est dans un bel équilibre, quel qu'il soit. Hein. Équilibre financier, équilibre vital. Ouais. Alors, quelles vont être vos émotions ce mois-ci, mes amis vierges? Waouh! Non mais regardez. Comblée, réjouie, reconnaissante, reconnaissant. Vous allez remercier le ciel. Moi, je pense qu'il y a quelque chose qui arrive. C'est un cadeau du ciel. Il y a quelque chose ici qui arrive. Vous allez pouvoir mettre les choses en place. C'est bien. Hein, c'est vraiment ce nombre d'or rêve. Ce nombre d'or rêve. Qu'est-ce que c'est que ce nombre d'or? Qu'est-ce que vous avez dans votre regard qui est caché? Quel désir profond vous désirez, vous voulez vraiment réaliser? Quel souhait? Il y a quelque chose qui se met en place ici, les vierges, pour cette semaine. Alors, on va voir quelle est la parole du coquillage. Je veux celle-ci. Alors, l'Atyrus de belle chair. Recherche de pardon. Recherche de pardon. Vous avez besoin de tourner une page. Vous avez besoin de tourner une page sur un passé sombre, douloureux. Vous avez besoin de vous éloigner de quelque chose ou de quelqu'un ou d'une situation qui vous a vraiment peiné. Vous êtes vraiment cette semaine-là dans cette émotion-là et je pense que la recherche de pardon, vous allez travailler sur vous-même en fait. Parce que je pense que vous vous êtes culpabilisé sur beaucoup de choses. Et vous avez besoin de vous pardonner beaucoup de choses pour pouvoir avancer justement. Vous avez besoin de vous déculpabiliser. Moi, je ne pense pas que ce soit un pardon par rapport aux autres parce que c'est pas vous. Il y a peut-être des personnes qui devraient s'excuser auprès de vous. Mais là, peut-être que pour penser à vous et pour pouvoir vous libérer et construire votre bulle et votre bien-être et votre vie future, vous allez peut-être, voilà, être dans une idée, ok, je me pardonne d'avoir été si naïve, si naïf, si gentil ou si gentille, d'avoir peut-être effectivement trop donné. Moi, c'est vraiment ce sentiment-là. Hein. C'est pas un sentiment, je me pardonne d'avoir été méchant, méchant, pas du tout. Moi, je sens que c'est vous qui avez subi. Depuis le début, on le sent avec votre énergie. Donc, vous pouvez vous pardonner aussi, peut-être, eh bien, de ne pas avoir été assez réactif ou réactive face à des gens et du coup,
face à une situation et du coup d'avoir subi. Mais restez sur cette belle énergie. Voilà mes vierges, je vous embrasse toutes et tous. À bientôt.